Chier les bulles production. Ouais, monsieur Jack, là. C'est pas moi, Bobours. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de Biclou. Alors aujourd'hui on va se faire le docteur Vétion. Alors à première vue, quand tu regardes, tu te dis c'est un vélo tranquille et détendu. C'est pareil que quand tu le regardes sur internet. Mais il pourrait bien cacher son jeu. Alors à se demander si c'est un vélo qui est complètement fou ou un vélo de fou. Mais je te garantis, hein, parce que je reviens du test, que t'aurais vite fait de perdre de marronne à chaque accélération. Mais ça je te le fais voir dans la vidéo. Allez on y va. Fire! Et voilà le carton tel que tu vas le recevoir, mon copain, du moins que j'espère que tu vas pas le recevoir. Ravise-moi ça, je perds. Là, on est au top du travail fait n'importe comment. Et la palme d'or, elle est pour UPS, du moins un des livreurs de chez UPS. Il y en a, j'ai jamais de soucis. Là, regarde le carton! En bas, c'est complètement défoncé. Ici, c'est pareil, tu passes carrément ta main à travers. Là, on voit bien que le truc, je sais pas, le mec, il a dû s'asseoir dessus. Regarde, il n'y a plus de cervelle. Il n'y a plus rien. Là, c'est pareil, c'est tout niqué. J'ose même pas l'ouvrir, je crois qu'on va avoir une sacrée surprise. Et voilà comment que c'est emballé à l'intérieur. Alors, ils t'ont mis une mousse là pour pouvoir bloquer la fourche, mais sans plus. Du papier bulle, des intercalaires pour pas trop griffer. À l'arrière, sur le porte-bagages, bah, le système de mousse pareil qui va bloquer le vélo. Mais sans plus, quoi. C'est pas le pire des emballages, mais c'est pas le meilleur non plus. Puis quand t'as un chabert de livreur qui a fait le carnage, bah voilà, quoi. Et quand t'as enlevé toutes les protections, mes copains, voilà ce que tu récupères. Avec ici le garde-boue, une petite caisse à outils, des pédales, la notice, un roast-beef et le chargeur. On vient redresser la potence. On referme, on décapsule le bidule du dessus, on le dévisse complètement. Quand c'est fait, pouf, tu déverrouilles. T'es bien antiqué le guidon, voilà, et tu refermes. J'ai fixé le display, alors c'est pas compliqué, hein. C'est juste, hop, deux vis à venir fixer ici. Et je le mets comme ça, parce que je vais retourner le vélo. Avant, j'ai installé le feu sur la fourche, alors par l'intermédiaire de la vis. J'ai mis en même temps l'attache du garde-boue. Et l'écrou juste derrière. Et puis les deux supports sur le côté qui ont été vissés directement sur la fourche. On retourne le vélo, on vient y foutre la roue. Frein à régler, je te mets le tuto. Paf, juste ici, tu kicks avec ta main pleine de doigts. Bah t'en prends un petit kick dessus, cochon. On va installer les pédales, mais avant je vais te montrer un truc. Regarde les manivelles, elles ont été déglinguées. Et ça c'est dans le transport, hein. Merci UPS. Avant de mettre les pédales, avec il y avait fourni deux petites rondelles. Eh bien tu viens les mettre juste ici. Et maintenant tu peux visser la pédale. J'ai mis un bar de pression dans les pneus, huilé la chaîne et ravise-moi ça, je perds le bordel quand il est fini. Il est magnifique. Mais faut avouer qu'au niveau du look, il arrache du slip. Après ça plaît ou ça plaît pas. Alors par contre j'ai tout retourné sur internet pour trouver les dimensions. Bah on va être gratté ma copain, parce que demain je fais des frites, j'ai rien trouvé. Alors pas de problème, je te sors le mètre et on va mesurer ça. On a 1m62 du bout du pneu à l'autre bout du pneu. Au plus bas, la selle elle a 86 cm. Alors je te dis au plus bas, tu vas me dire, bah ouais mais t'es pas encore descendre. Ben non, je peux pas plus parce que regarde, après si je descends en fond, bah ça va pas. Bon, ça tombe dans le vide. Ça c'est parce que le tube de selle il est de pistacouin, alors voilà. Au plus bas, c'est ça. Après si tu changes de tube de selle, tu pourras descendre facilement de 3 cm. Et 3 cm ma copain c'est beaucoup hein. Bah ouais, demande aux haters. Là c'est quand ils sont à fond. Lol. C'est pour ça ils sont pas contents, hein. Toujours ils se plaignent. Et hauteur max 98 cm. Ah ça t'as pas ça hein, mes copains. Ah bah alors. Levé de gimbal c'est pour monter sur le Biclou. 73 cm ici et 68 là. L'axe de pédalier est à 32 cm et demi du sol. Et la pédale est à 17 cm de l'axe du pédalier. Au plus bas le guidon est à 1m14. Et au plus haut 1m17. Enfin au plus haut. Je te dis mais il est pas au plus haut. Ah tu vas me dire mais qu'est-ce qu'il raconte? J'y peux rien si le mec caché ça. Il est con comme une bâtasse. Ravise-moi ça, je perds. On voit bien qu'on n'est pas au plus haut, tu vois, parce que on est à 7 et finalement, bah, on pourrait remonter encore de 6 cm. Mais on peut pas parce que le bordel, bah, regarde les gaines. Elles sont à bout. Tu peux pas remonter plus, sinon t'arraches tout. Je crois que Jackie, il a chié dans la colle. Ah bah ça c'est pas Jackie, non c'est José, il nous montre sa nouveau Biclou. Ravise-moi ça, je perds, il s'inquiète dedans. Bah José!
Le biclou il pèse 25,5 kg et la batterie 3,5 kg, ce qui nous amène un tout à 29 kg. Alors par contre, pas de hauteur minimum ni maximum pour le pilote. Et même pas de charge maximum. Alors ce type de cadre, hein, par expérience, je peux te dire que ça supporte sur minimum 120 kg. Peut-être 150, mais je suis pas sûr. Et ça fait 1 heure que je cherche sur internet, il n'y a rien qui est mentionné là-dessus. Et t'as vu qu'il y avait une charnière là? Donc c'est un vélo pliant. On va le plier. Alors ici t'as une goupillette. Tu soulèves et t'étires dessus. Voilà, une main c'est pas évident. Tu rabaisses le guidon. Sur le cadre, tu soulèves la sécurité, tu tires la goupillette. Les pédales, c'est escamotable. Puis après, t'as plus qu'à plier le bordel. Alors je te l'ai dit, hein, il pèse son poids quand même. Donc t'oublies les transports en commun, mais c'est quand même pratique si tu dois le mettre dans le coffre de ta voiture ou si t'as pas de place à ta maison. Par contre, j'ai oublié de te montrer la batterie. Alors regarde, tu peux le poser directement, ça va pas casser ton pédalier. Parce que là, ils t'ont mis une petite patte pour pas que ça touche au-dessus, tu vois. Au moins, ça bousille pas. C'est que t'éravise bien. Ici, t'as le contrôleur. Là, il vient chercher le courant sur la batterie qui se trouve ici à l'intérieur de ton cadre. Pour l'enlever, il te faudra les clés qui étaient sur le guidon. Et je trouve, il est là en dessous. Voilà, tu vois. T'appuies sur la clé et tu tournes, le machin, il s'enlève. Et après, bah, la batterie, elle s'en va toute seule. Si tu ravises bien de plus près, on voit qu'ici tu as la prise jack pour pouvoir venir le charger. Ici, on a les données techniques, c'est-à-dire qu'on est sur du 10 ampères en 48 volts, soit 480 Wh. C'est pas beaucoup, hein, donc je pense qu'on risque de pas avoir gramin d'autonomie, comme qui dirait l'autre. Si tu la retournes, bah t'arrives au trou de la serrure, qui est là. Ici, le pépion qui permet de la bloquer. Et puis voilà, il n'y a rien de plus. Si ici, le courant qui est distribué. Une petite tirette de merde que t'arrives pas à saquer. Va duty, voilà, avec un tournevis, tu peux sortir la batterie sans souci. Et puis pour la remettre, bah t'as la ticket dedans, voilà, comme ça. Mais par contre, il te faut les clés parce que sinon le bordel il a tendance à retomber. Donc, tu mets la clé, t'appuies dessus comme tout à l'heure. Et voilà. Maintenant, on va la refermer. Hein. Alors ça, c'est super, fais gaffe parce que le jour je me suis passé la penche ici, ça fait bobo. Hein. Voilà, t'appuies, sécurité, tu soulèves le guidon, tu refermes et on en part. Et pour la position de conduite, messieurs, dames, ladies and gentlemen, on est là. Émilie. Tu vois quand tu veux. C'est pas compliqué. Alors, quand t'es assis sur le vélo, bah ton dos il a l'air droit. Ouais, ça va. Bras pas trop fléchis. Non, bien attendu même. Ouais, bien. On peut soulever le guidon si tu veux. Bah ouais, après ça va, il est pas si bas que ça. Hein. Donc là, t'es bien. Non, ça va, ouais. Et maintenant, tu vas nous montrer comment tu descends du biclou. Voilà, avec la jambe en arrière. T'as vu les pneus? Ouais, ça, c'est la catégorie. C'est ST en plus, c'est n'importe quoi. De quoi, c'est n'importe Bah, quoi? c'est du bras. Hein? C'est du bras. J'ai du bas. Bah c'est ST, c'est du bras. C'est vrai, je crois qu'elle a pas tort. Hein. Les pneus CST, je pense que c'est les pires au monde. Autant en durée de vie, les trucs qui se bouffent en 2-2, mais même quand tu tournes. Enfin voilà, je reviendrai après quand on parlera des pneus, mais je te jure que c'est une véritable saloperie. Le cadre, il est en alu. Alors au niveau des soudures, par contre là, ils ont pas fait les radins, tu vois, des gros trucs. À la charnière, c'est pareil, un gros cordon. Des renforts avec le cordon qui a été soudé de partout. Au pédalier, c'est la même mayonnaise. Et ici sur le bras, c'est la même chose. Alors tu l'auras bien vu, hein, c'est un type monobras, donc t'as pas le retour qui est ici. Et comme t'as pu le voir, le cadre, il est pas suspendu. Après, il faut avouer que la taille de la barre à l'arrière est quand même énorme, elle fait 4 doigts. Hein. Alors le cadre, il est pas suspendu, par contre, ils nous ont mis une belle selle de maboule. Petit peu dur, je trouve. Enfin, on verra ça avec mon cul, mais je trouve que ça aurait pu être plus molletonnel. Elle est aérée, hein, ça c'est pour pas que tu sues du cul, et elle fait 24 sur 22. La fixation, bah, chez du brin, ça c'est le système qui fait que ça berloque, il faut serrer un max, sinon t'as des soucis. Et le tube de sel, bah c'est pareil, c'est du brin aussi, parce qu'on n'a pas de suspension au cadre, ils auraient pu en mettre un sur le tube de sel. Le porte-bagages, alors là c'est un truc avec des gros tubes soudés, ça normalement ça bouge pas, et ça fait 31 cm d'ici à là sur 17 de large. Et ça normalement, le bordel il bouge pas. À l'arrière, ils nous ont mis une lumière, alors avec le feu, est-ce qu'il y a les feux stops, on verra ça tout à l'heure. Et le garde-boue, c'est un truc en plastique, avec pas de point de fixation ici, non. Un point de fixation là, et puis chez tout. Et puis voilà quoi, ça c'est bien. Ça c'est l'option berlocage. En plus, si tu regardes bien, tu vois qu'il s'arrête ici, carrément au-dessus de l'axe de pédalier, donc tes mocassins, ils vont avoir plein de brins. Plein de brins, c'est les mots, parce que je t'annonce que ces garde-boue là, c'est la marque Brun. Tu connais, c'est vraiment de la merde, de toute façon ça berloque dans tous les sens.
Après que t'aies roulé 10 minutes dans les trous puis les bosses, la vis ça va se desserrer, le machin il va frotter sur tes pneus. Enfin, pisse dans un violon, c'est exactement la même chose. Alors le mieux, je pense, ça serait de faire un trou ici à la perceuse et puis de l'attacher, tu vois, avec un colson directement sur le support de plaque ici. Là. C'est le seul moyen, sinon le bordel... Voilà. On le sait, Hutbrun, c'est un fabricant de garde-boue. Hutbrun. Mais attends, c'est pas fini! Bah non! Il faut que tout y soit sorti, c'est une homogénéité du truc, je sais pas si ça se dit. Mais après les garde-boue de brin, qu'est-ce qu'il te faut? Des pneus. Des pneus de brin! Et oui, et pour ça, on reçoit aujourd'hui les amis, en guest VIP, CST, les pneus nuls à chier! Parce que si tu voulais de la merde, eh ben bonne nouvelle, là ils sont là, les CST BFT en 20 par 4. Alors au niveau des dessins, on les connaît, les crampons pas du tout prononcés, comme ça tu dérapes bien dans le brin. Non mais regarde l'épaisseur, t'es sûr que ton pneu au bout de 300 km, il est slick. Mais le problème c'est surtout les crampons qui manquent sur les côtés, tu vois. Ça fait quand tu te penches, Eh ben ça va pas du tout, surtout à l'avant, parce que voilà, tu te penches et ton pneu il va pas, il décroche. Et t'as tendance à tourner, et moi ça m'a coûté un genou, cette connerie. Entre ça et la fourche qui vrille, je te garantis que j'ai été 3 mois à l'arrêt. Merci CST. alors que les pneus Shaoyang, eh ben il y a des crampons sur les côtés, mais ils sont plus prononcés. Ce qui fait que tu peux te pencher, t'as encore du grip. Enfin ça se voit, hein. Quand tu regardes sur le côté, tu vois que les crampons ils dépassent. Et là tu t'aperçois que t'as rien du tout. Ça fait que tu roules vite sur la bande de roulement là, et là c'est le dérapage. C'est monté sur une jante en 20 pouces, alors perforée. Ça te permet de gagner au niveau du poids, mais aussi sur l'inertie du pneu. En clair, ça évite que ton moteur il en chie trop, et tu consommes moins de batterie. Jante à rayon avec un catajob pour être homologué PTT. Et le moteur, bah c'est un moteur moelleux arrière. Aucune inscription à part des chiffres qui veulent rien dire. Il fait 750 watts de puissance nominale, et il peut monter jusqu'à 800-900 watts en crête. On nous l'annonce comme ayant une vitesse max de 45 km/h et pouvant grimper des côtes de 30 degrés d'inclinaison. Pour le couple, bah cherche bien, j'ai rien trouvé, mais ça on s'en fout, à la limite on fera le test et on regardera ce qu'il a dans le ventre. Dessus, nous ont monté une cassette SIS Shimano en 7 vitesses, hein, avec les pignons qui sont pas pareils pour que les vitesses elles passent mieux. Donc 28, 24, 22, 20, 18, 16 et 14 au niveau des dents. Pour changer les vitesses, c'est un dérailleur Shimano tourné. Et ravise-me ça, ma copain. Bah ouais, ils ont pas mis de protection de dérailleur. C'est entraîné par une chaîne qui va sur un plateau en tôle embouti de 52 dents avec un disque en plastique de chaque côté pour pas salir ton pantalon de smoking. Les manivelles Prowell en métal forgé et on a des pédales. Alors c'est du plastique et là du plastique aussi, et c'est les pédales, tu l'auras vu tout à l'heure. Escamotable. Enfin, une masse, c'est pas évident. Voilà. J'ai glissé, chef. Le cadre, tu l'as vu, donc avec les renforts. Là se trouve la batterie, c'est pareil, je te l'ai montré. Annoncé avec une autonomie de 25 à 35 km quand t'es en électrique pure, c'est-à-dire que bah, tu fais qu'accélérer et tu pédales pas, et 40 à 60 km quand tu pédales. Alors une batterie de 480 watts pour un moteur de 750 watts nominal qui peut monter jusqu'à 900 en crête. Si tu fais 60 km avec ton vélo, bah c'est que t'es un grand joueur de pipeau. Ou alors, bah, que le mec il a testé, il est épais comme un clou de 110, tu vois, et puis il a roulé à 10 à l'heure, il a accéléré une fois en pédalant comme un dératé, et puis voilà, il s'est jamais arrêté, sur du plat, à l'intérieur, il n'y a pas de vent. Donc en clair, on va voir quand un gros goré de 100 kg, il roule comme un maboule, et grimpe des belles côtes, comme un chéti qui va faire 1 km, mais je crois qu'on va pas en faire beaucoup. À l'avant, on est toujours sur les pneus CST avec des jantes à rayons en 20 pouces, hein, ça change rien. Le garde-boue en plastique, alors par contre lui il berloque beaucoup moins, un point de fixation ici de chaque côté et un juste ici, tout à l'heure je te l'ai montré. Et au niveau de la coupe, tu vois, il est pile poil au niveau de l'axe, donc normalement ça devrait passer, quoique c'est peut-être un peu haut, mais bon. À côté du brin que ça va t'envoyer à l'arrière, ça sera déjà nettement mieux. C'est monté sur une fourche à suspension avec des tubes de diamètre 30, alors si tu regardes bien, il y a un côté qui est bloquable, donc pas de suspension de ce côté-là. Ou mode normal. Et de l'autre côté, c'est le bitonio que tu tournes pour rendre plus souple, ou dans l'autre sens, pour rendre plus dur. Donc ça, c'est une fourche à ressort. Et si que t'es vois que t'en chies comme un russe pour faire un quart de tour, c'est qu'il y a une mouche dans le kebab. Alors kick ici, je t'ai mis un tuto pour que ça aille 10 fois mieux. Et on va regarder le niveau de débattement, t'es prêt, crochet? Ça y est, je l'ai claqué en un coup, et souple. La trace, on la voit juste ici, et on a 65 mm de débattement. Sur la fourche, on nous a mis un phare, ou je dirais plutôt un projecteur avec un lenticulaire,
Et le contour, on verra tout à l'heure si ça s'allume. Au-dessus du cadre, on a la potence. Alors si tu regardes bien, c'est pas de la tôle emboutie, mais du métal forgé. Normalement, ça bouge pas. Mais on verra ça après le test. Le guidon, il est réglable en hauteur. Mais dans la limite du raisonnable, on l'a vu à cause des gaines, donc avec une hauteur, voilà, machin de haters. Connais quoi. Eh ouais, non mais moi je veux bien les mecs, d'accord, ok, ils sont pas contents, voilà, parce que là, quand est-ce que tu commences, bah j'ai fini, non mais voilà, stop. Je comprends, voilà, c'est pour ça que vous êtes méchants les mecs, et je peux tout à fait vous comprendre, voilà, c'est vrai que ça devrait être chiant et tout, passer épilé pour vous chiottes et tout. Non, c'est galère, voilà. Allez, on continue. Le guidon, il fait 62 cm et demi d'un bout à l'autre. Alors les poignées, c'est celles qu'on voit souvent, alors caoutchouc, silicone, j'en sais rien, c'est mi-doux, mi-dur. Le truc, c'est que c'est surtout pas collé. Là, la poignée d'accélérateur. Ici, le levier de vitesse SIS Shimano, le meilleur pour moi. Les poignées de frein, alors là, tu peux mettre plus 3 doigts que 4. Et comme tu l'auras vu, c'est de l'hydraulique. La place sur le guidon pour mettre un téléphone portable, soit ici ou là. Et ici, on a notre display. Et si on regarde bien, il n'y a pas de port USB. Là, les boutons, plus, moins, marche arrêt, lumière et info. D'autres boutons, lumière à nouveau, klaxon et clignotant. Et la poignée, le même système que de l'autre côté avec le système anti-cassement et les leviers de frein, toujours à 3 doigts. Quand tu retournes le vélo, hop, on va aller au niveau de la béquille. Alors ça, par contre, c'est pas un machin de haters, ça. Tu vois, le truc, il est quand même conséquent. Les disques de frein, c'est du 160. Et voilà nos étriers. Alors, il n'y a pas réellement de marque d'indiqué dessus, mais c'est de l'hydraulique. Avec les deux plaquettes qui avancent. Et de l'autre côté, on le voyait pas de trop avec le pédalier, mais quand il est pas là, regarde, je trouve que ça fait un peu bizarroïde leur système de monobras. Ouais, voilà. Après, c'est qu'une impression, hein, du moins un avis personnel. Alors, si tu regardes bien sur le cadre, ici, t'as le trou pour pouvoir recharger la batterie. Par contre, pas de machin au silicone si jamais il pleut, ça c'est un peu le brin. Et on arrive sur la roue avant avec les disques en diamètre 160 et c'est toujours les étriers hydrauliques avec les deux plaquettes qui avancent. Bon les gars, on suit tous José. Allez José! Pour allumer le vélo, t'appuies sur le bouton marche arrêt. Avant, il faut tourner la clé, hein, sinon ça marche pas. Le bordel, il s'initialise. Donc ce display là, tu le connais, on l'a déjà vu. Ici, les bâtons de batterie sur 5 niveaux. La vitesse en temps réel. Le niveau d'assistance. Avec plus et moins, tu peux changer. Et ça démarre de 0 pour aller jusqu'à 3. Ça se change. Hein. Trip, compteur journalier. T'appuies sur I, distance totale. Vitesse max et vitesse moyenne. Et si tu regardes bien, ils ont fait 100 mètres. Alors autant j'en ai mis plein la tête, hein, parce que c'est vrai que les pneus CST c'est quand même de la merde. Mais ça c'est une bonne nouvelle, pourquoi? Parce que ça veut dire qu'ils ont fait 100 mètres avec à l'usine. Alors 100 mètres c'est pas énorme. Mais tu sais que quand il est rentré dans le carton, le vélo il fonctionnait. Donc à part si UPS il fait le chabert, et là même là il a fait le chabert, quelque chose de pépère. Eh ben regarde le machin il marche. Ça t'évite quand même beaucoup de mauvaises surprises quand ils sont testés avant d'être mis en carton. Je vais te montrer comment le débrider, alors tu appuies sur plus et moins. Tu vois, après avec plus et moins tu vas changer. Si tu vas sur programme 5, tu peux changer le niveau d'assistance. Donc là j'ai mis sur 5 niveaux. Tu vas jusqu'au programme 8 et là tu vois 25 km/h. Tu appuies sur I et tu changes. Donc là on va mettre vitesse, allez 50 km/h, on verra s'il y arrive. Et après un appui long sur le bouton I ici pour réinitialiser le bordel et revenir à 0. Là le klaxon. Ici, les clignotants. Alors, je trouve sympa, c'est qu'au moins, tu as une indication pour te dire que tu as mis le clignotant. Et le pire, c'est que ça fonctionne. Et si tu veux l'enlever, il faut appuyer sur le bouton, tu vois. Alors, l'avantage, c'est que tu peux mettre aussi les warnings. Et ça, je le trouve sympathique, cette option-là. Et tu appuies dessus pour les enlever. Et là, bah, tu mets la lumière. Et si tu freines, eh ben, il y a le feu stop. Et on s'était posé la question, hein, mais le lenticulaire, il éclaire bien devant. Et les contours, ils sont lumineux, ce qui permet d'éclairer l'avant de ta roue. Donc là, on voit, il éclaire trop haut. On va le remettre bien. Donc t'éclaires l'avant de ta roue, tu sais où tu vas foutre les pattes, et en plus t'éclaires vachement loin, donc ça c'est super comme l'éclairage. Et quand tu les as allumés, t'as un ch'ti voyant, sympathique leur bouton de contrôle. On va mettre en charge la batterie, alors le chargeur, t'as un cordon qui fait un peu moins d'1 mètre de ta prise à ton chargeur, et de ton chargeur à ta batterie un peu plus grand, je dirais 1m10, 1m20. Le truc il est assez lourd, ça n'a pas l'air d'être du clinquant, il n'est pas ventilé, et les caractéristiques techniques, on est sur du 54 volts 6, en 2 ampères. Donc pour une batterie de 10 ampères, bah compte 5 heures max pour une charge complète. T'as branché tous les câbles là Monique? Oh oui mon Jean-Claude. Alors accroche-toi de marronne, je vais appuyer sur le bitonio, c'est l'heure du test. Bon allez, départ arrêté, ou va duty, il est démarrage en côte. Quand t'accélères, faut pas te mettre à l'arrière, hein. Faut vraiment mettre ton poids à l'avant. Le bordel il a du peps. Dis donc le docteur Vétion, quelque chose de pépère. Ravise-me ça.
Tu vas arriver en haut à 20 km/h. Eh, c'est un truc de malade. Non, pas avouer, tu sens que j'accélère. Allez, on va tester le niveau d'assistance. Donc on va se mettre en assistance 1 pour commencer. Alors on va y aller au pédale. Alors par contre, il faut quand même que tu mettes une paire de coups de pédale pour pouvoir lancer le vélo. Mais pas de problème, hein, ça dans le display, tu vas pouvoir le régler. Donc en mode débridé, assistance 1, bah il est fou, il s'arrête jamais. Bah ça sert à quoi? Et assistance 1, le bordel, je suis à 43-44 km/h. Et ça change absolument rien si je me mets en assistance 5. Bon, attends, il y a une manche de kebab là. Attends, on va essayer avec la poignée d'accélérateur. Et si j'accélère? Et je te jure, la roue elle lève quand tu accélères. C'est un truc de fou. Bah c'est pareil. On va être à 45 km/h avec l'assistance 1. Bizarre. On va mettre assistance 2. Alors c'est vrai que c'est chiant, il faut que tu pédales une paire de fois. Heureusement qu'il y a la poignée d'accélérateur. C'est vrai, le moteur il met 3 heures à se lancer. Et assistance 2, que tu accélères ou que tu pédales, bah, tu es toujours à 42 à l'heure. C'est un vélo de fou ça. Assistance 3. Peut-être un niveau d'assistance qui te permet d'être un peu plus équilibré. Alors attends, je vais arrêter de pédaler. J'accélère à la place. J'arrête d'accélérer, je pédale à la place. Et il n'y a pas de différence d'accélération, soit au pédalage, soit à la poignée d'accélérateur. Par contre, tu as un trou qui se passe quand tu passes de la poignée d'accélérateur au pédalage. Et pas l'inverse. Là, j'arrête de pédaler, j'accélère, tu vois, j'ai repris. J'arrête d'accélérer, je pédale. Et là, tu vois, il faut un temps. Là, il commence seulement à reprendre. La fourche, super souple. De toute façon, la fourche, elle ressemble étrangement à celle de l'Engine X. Par contre, le code pas suspendu, t'es fait des bons. Hein. C'est quand même bizarre à ce niveau d'assistance. Un peu complètement con. Hein. Que tu sois en 1 ou en 5, c'est la même chose. Et le soleil sur le display, tu vois plus rien. On va se mettre à l'ombre et je vais le brider. Donc en le bridant, on va voir ce que ça donne. Oh purée, non mais ça lève. Je te jure que ça lève au démarrage. Un coup d'accélérateur et t'es père. Faut vraiment se mettre, quand tu démarres, tout ton poids sur le guidon. Sinon le bordel il lève. Et puis il est bridé à 25 et puis... Bon il est fou ce vélo là, il est fou. Regarde. Je suis à 33 à l'heure en ayant bridé le machin à 25. Bah ça change rien. Bridé ou pas bridé, on a assistance 1. Il est complètement fou ce vélo là. Il est complètement fou. Je vais pédaler. Ouais, c'est exactement la même mayonnaise. Hein. Assistance 1, 2, 3, 4 ou 5. C'est exactement la même chose. Je dirais même que bridé à 25, tu vas plus vite parce que là, je suis à 46 à l'heure. Bon, on va changer et on va se mettre en 3 niveaux d'assistance. De mémoire, il était en 3 niveaux d'assistance. C'est peut-être là où il y a la mouche dans le kebab. Hein. Les niveaux... Et par contre, là, ça change de tout à tout. Là, au démarrage, regarde comment je suis super progressif. Et je suis à l'accélérateur. Si je pédale, est-ce que ça change quelque chose? Non, ça change rien. Bon, on va faire ça en pédalant. Donc, assistance 1, t'es à 18 km/h. En assistance 2, là, tu sens que le bordel, il traque. Bah, bordel, j'ai limité à 25. Et ben, il arrive quand même à aller à 32. Et assistance 3, crachette, marron, mes copains. Et tu sens que ça tire. C'est un vélo de fou. Je te jure. Ah, j'aurais pas cru que je me serais marié avec un vélo pareil. À la base, je dis ouais, bof. Mais non, le machin, il tire. 44 à l'heure. Il a peut-être pas mis le casque qu'il fallait. J'ai mis mon casque bleu, là. Bon, heureusement, j'ai pensé à mettre les genouillères parce qu'avec les pneus CST, on sait jamais. Mais j'aurais dû m'équiper plus que ça. C'est quand même un truc de fêlé. 45 à l'heure alors que je suis bridé à 25. Regardez s'il a bien pris en compte quand même. Ah ouais, je suis bridé à 25. Non mais regarde ça. Regarde ça. Et sans trucage. Hein. Hey, le bordel il lève. Faut mettre son poids là.
Ah, le truc de fou! Bah, la batterie, elle va vite faire get up et stand up. Hein. Si on n'arrive pas à aller moins vite qu'à 40, si, il faut se servir des niveaux d'assistance, mais c'est quand même mal équilibré. Hein. Mais ça tire! Tu sens hein, quand il accélère, le bordel il part! Et on aurait dû essayer la cote de la mort. On va aller tester la cote de la mort. C'était pas prévu, mais avec le couple qu'il a, on peut avoir des surprises. La cadence de pédalage, donc je suis en vitesse 7 au dérailleur. Et voilà comment que c'est tic, il faut que tu pédales. Donc ça va, on a déjà vu pire. Le guidon, par contre, tu vois, il est pas trop large. Et bon, ça c'est le truc qui plaît à madame. Moi, je préfère quand il y a au moins 4-5 cm de plus. Je trouve que ça te permet de mieux contrôler ton vélo. La fourche, elle est super rigide. Ce qui fait qu'on a des pneus de brin, mais ça va encore si tu veux la réaction des pneus. On n'a pas la fourche qui vrille quand tu tournes. Et ça c'est grand parce qu'avec des pneus CST, bonjour, tu rajoutes des pneus CST, il y a une fourche qui est pas terrible, je te jure que tu te ramasses la saucisse. Et là ça passe. Bon, le cadre il est pas suspendu, mais bon, les pneus de fat bike ça amortit quand même bien. Mais c'est vrai qu'un tube de sel à suspension, ça aurait pas été un luxe. Eh mais il a de la patate hein, parce que regarde à quelle vitesse tu montes hein. Et ça c'est une cote de fou hein. Et on arrive en haut à 22. Démarrage en côte. Donc voilà, le machin il s'arrête pas. Par contre, t'entends que ça claque. Ah bah c'est le fer. Ah non, c'est quoi qui claque comme ça? Le claquement, c'est les catadiopes. Ça fait 3 fois que j'ai le tour avec ce type de catadiope. C'est une véritable saloperie. Il claque sur les guidons, sur les rayons. Et je vais devoir l'enlever. Je te promets, je vais les enlever. On va monter la côte, arriver en haut, je les enlève et tu verras. On aura plus de bruit emmerdant. Sinon, je suis surpris. Je te promets, quand j'ai présenté le vélo, je me suis dit, ouais, voilà, c'est un vélo tranquille pour la balade. Bah non, hein, tu peux pas te balader avec, t'as vu ça le bordel, ti. Il part comme un bolboche. Non. Ça va perdre de marne. C'est con d'avoir mis un moteur comme ça sur un cadre pas suspendu. Eh. Avec ça, tu peux te marrer. Hein. Je te parie 100 balles que c'est ça qui faisait le bruit. Allez, on va se tester la cote de la mort. Je suis juste dégoûté d'un truc, c'est de pas avoir mis l'équipement adéquat. C'est chiant, je saurais pas dire ce qui claque. Toi, je crois que j'ai perdu 100 balles. Bon allez, on va se prendre la cote. Alors on va essayer d'arriver à 25, sinon on va me dire, ah ouais, mais t'es pas à 25. Allez, on envoie le steak. On est pas loin. La roue avant, regarde où c'est calé. Purée, par contre, c'est tellement raide que je tiens pas sur mes godasses. Qui aurait cru, au début de la vidéo, que ce vélo-là, il arrachait du slip? Personne. Les mecs, ils te mettent un vélo avec les petits clignotants, les trucs bien. Et c'est un machin de malade. Ouais. C'est un truc de chabert. Ma parole, c'est un truc de fou. Je trouve que le moteur, ils auraient pas dû le mettre sur ce cadre-là. Toi, le cadre, il est bien, hein, il est rigide. Tu sens le bordel, il tord pas. La fourche, elle est nickel. Là, pour le guidon, le machin de système de potence pliable. Pareil, c'est du métal forgé, ça bouge pas. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais, voilà, quoi. Un moteur qui envoie du watt sur un vélo plus catalogué balade. Je trouve ça dommage. T'as intérêt à faire gaffe quand t'accélères, hein. T'as vu le fait de perdre de culotte, hein. Ouais, attends. Ah ouais. T'arrives dans une bosse, t'accélères, ça fait que tu sors avec la roue à l'air. Ah ouais, pas mal. Pas mal, je te jure, je regrette de ne pas avoir mis le bon équipement. Oh. Donc maintenant, je comprends mieux l'idée des freins hydrauliques. C'est clair que quand tu as un moteur comme ça, les freins hydrauliques, c'est pas un luxe. Ça. Mais par contre, l'idée que tu puisses pas le brider, je trouve ça complètement stupide. Mais vraiment stupide. Et au niveau du bruit, je me demande si c'est pas la batterie dans le cadre qui est en train de berloquer. On pourrait peut-être mettre un petit bout de mousse, ça bougera plus. Mais la fourche, elle fait super bien son taf. Oh, par contre, le manque de suspension t'a fait des bons. J'ai un vélo à ressort. Les poignées, c'est pareil. C'est vraiment pas le meilleur des poignées, surtout pour faire le chabert, parce que tu t'agrippes à ton vélo. Et les poignées, bah voilà, elles tournent. Et ça, c'est chiant. Tu peux les remettre tous les 10 secondes.
Mais regarde, ça grimpe. Et là, je suis uniquement à l'accélérateur, hein, les mecs. Il n'y a pas de pédalage. Ah, puis l'avantage, c'est que tu n'as pas de latence à chaque accélération. Le bordel, il repart. Toi, le système progressif pour économiser la batterie. Non, voilà, tu accélères, le vélo, il accélère. Tu lâches l'accélérateur, tu reprends l'accélérateur, le bordel, il repart. Et ça, c'est bien. Quand je fais vraiment gaffe, parce que les pneus CST, on sait que ça tient pas la route. Hein. Par contre, ils se touchent. J'ai vu qu'ils vendaient les pièces détachées. Et ils ont mis les pneus CST, ils les vendent. Hein. Bah ouais, normal, avec 300 km, le bordel, il est mort. Et ils les vendent en promotion à 55 €. Mais franchement, 55 € à pneus CST, n'achetez jamais ça, les mecs. Hein. Pneus CST, maximum, tu mets 20 balles. Hein. Et quoi, dépense pas de sous pour un pneu CST chez Dubras. Regarde ça, l'accélération. Je vais pas dire que t'as la même accélération que sur le bimoteur, mais le bordel, il envoie du steak. Hein. C'est un truc de fou. Ah, le bordel, il traque. Ah, je te le dis. Par contre, je suis pas trop rassuré avec ces pneus-là. Si tu prends ce type de vélo, voilà, tu vas te marrer pour aller faire le chabert. Mais la première chose à faire, c'est de dégager ces pneus de brin pour mettre des pneus de meilleure qualité. Hein. Alors, le moteur, il envoie du steak, mais la batterie, elle en prend plein la tronche. Parce que là, on a 7 km 7 et on a déjà bouffé 2 bâtons de batterie sur 5. Je comprends pas trop l'idée de ce moteur-là, sur ce vélo-là. Tu vois, il n'y a rien qui va. Il n'est pas adapté au cadre, il n'est pas adapté à la batterie qui va avec. C'est un peu con. Je sais pas, c'est un peu con. Ça serait comme mettre un moteur de Lamborghini sur une 2 chevaux. Même si ça va aller, tu vois, il y a un moment, il y a des limites, hein, ça passe pas bien. Alors je sais pas si ça se voit en vidéo, mais là sur les gravillons, les pneus CST à l'arrière, ils chassent. Alors tant que c'est l'arrière, ça va, mais dès que ça sera l'avant, ça sera ma gamelle par terre. Ça c'est sûr et certain. Ah, j'ai fait le con, j'aurais dû mettre plus d'équipement que ce que j'ai mis. Au moins le pare-pierre et le casque intégral. Et si tu veux faire un freinage d'urgence, voilà, tu vois, ça freine. Non mais regarde le démarrage, pourtant on n'est plus qu'à 2 bâtons de batterie. Et démarrage en côte, avec une belle côte quand même. Le machin, il grappe, il envoie du steak. C'est hallucinant, hallucinant. Bon, on est arrivé à 13 km. Il me reste plus qu'un bâton de batterie, je viens de le perdre. Le délire, c'est qu'il me reste au moins 7 km avant de rentrer à ma maison. Donc là, on va faire comme avec les autres vélos. Je vais le brider. Enfin, le brider, ça sert à rien, j'ai du mal. Mais on va le mettre en assistance 1. Et on va voir à quelle vitesse. Je crois que c'était 17 km/h. Oh, 20. Donc on va rentrer à 20. Ça sert à rien parce que si je mets 2 ici, je perds une culotte. Et le bordel, il perd. Bah ouais, on va plus qu'à 25. Alors ça sert à strictement rien. Donc on va rester en assistance 1. Et puis on va regarder combien de kilomètres on peut faire. Enfin, on va pas faire beaucoup. J'espère au moins que je vais réussir à rentrer chez moi. Ça, c'est déjà une grande chose. Bon, allez, on se rejoint à la maison pour le débriefing. Chez des Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Y a plus rien à la télé. Ouais, ça va la Monique? Bah oui, toi mon chéri, ta dernière journée de travail avant le week-end s'est bien passée. Comme un vendredi, la Monique. Bon bah tant mieux. Dis Monique, J'avais pensé à un truc. Oh, toi t'as un truc à me dire. comment que tu le sais? Depuis 20 ans qu'on vit ensemble, je commence à te connaître, alors c'est quoi? Je voudrais savoir, est-ce que tu veux qu'on passe un super week-end tous les deux? Ah bah oui, je veux bien. Bon, allez dis, allez, ciao la Monique. Bah connard. Bon je reviens de ma balade, petite balade, 19 km, mais intense. Oh purée, quelque chose de dingue. Je saurais même pas dire comment c'est-il que ça se fait. Enfin, il y a quand même une mouche dans le kebab. C'est pas normal que quand on soit sur 5 niveaux d'assistance, bah voilà, t'es full de 1 à 5. Il faut te remettre à 3 niveaux. Et puis que le premier niveau, tu roules à 17, 20 km/h. Et puis après, même si c'est bridé le bordel, il accélère comme un maboule. Alors, est-ce que c'est un vélo de fou ou un vélo qui est complètement fou? Mais à mon avis, tu vois, voilà, il lui manque une pantoufle. Je te dirais même qu'il a pas tous ses frites dans le même cornet. Parce que c'est pas normal, hein. Je suis pas sûr qu'il soit en pleine forme, hein. Enfin si, il est en pleine forme, mais justement, hein. Ça doit pas être normal. Enfin, toujours est-il que je suis embêté parce que je sais pas trop dans quelle catégorie le mettre.
vu la puissance du moteur, parce que je suis puissant, hein. Oh, attention, le bordel il lève, on pourrait se dire c'est un vélo pour faire le chabert. Il n'y a pas de tube de selle à suspension, il n'y a pas de suspension à l'arrière. Le guidon, c'est quand même un guidon qui reste assez petit, donc pouvoir aller faire le chabert, c'est limite. Je dis pas que tu peux pas faire le chabert avec, hein, loin de là, on l'a vu. Mais il est pas quand même super bien taillé pour aller faire le fou. En plus, on a une batterie de 10 ampères, donc c'est pas énorme. Ce qui fait que bah, ça va rétrécir ta balade. Balade? Alors on pourrait le mettre dans la catégorie balade, tu vas me dire. Bah non, c'est pareil, avec sa petite batterie, et puis quand même qu'il envoie du peps, t'es plus vraiment dans la balade tranquille et détendue. Non, là t'es vraiment dans la balade intense. Alors on pourrait dire, bah il va servir pour aller faire les courses, pour être tranquille. Ah non, tranquille, non, il connaît pas. Parce que même bridé, le bordel il part comme une balle boche. Enfin j'imagine la nana qui va prendre ce vélo là, tranquille et détendu pour aller faire ses courses sur le marché, bah on va perdre ses tomates. Premier coup d'accélérateur, elle va perdre des culottes grand-mère. Ouais non, c'est... Je te dis, je sais pas dans quelle catégorie le mettre ce biclou. Et c'est là que tu vois que je suis contente quand même de faire des tests de vélo, parce que je trouve ça important. Parce que honnêtement, à première vue, tu te dis c'est un vélo, tranquille, on va mettre dans la soute de camping-car, pour mettre dans le coffre, pour aller se balader tranquille et détendu. Tout il est marqué pour qu'il soit tranquille et détendu, mais il est complètement fait. Donc voilà. Là je suis pas embêté pour cataloguer, je dirais qu'il conviendrait à personne. Il faut pas l'acheter. Honnêtement, chez du bras, les slush magasins. À mon avis, c'est la meilleure chose qu'on puisse dire. Donc on va parler notation. Au niveau de la robustesse, je dis pas le truc il est costaud, hein. Ça c'est clair, tu sens, ça bouge pas. Le cadre il vrille pas, la fourche elle est nickel, il n'y a pas de latence. Bon les pneus c'est de la merde, mais c'est pas ça qui fait que ça va... Si ça va partir vite, mais de toute façon tu vas les changer. La selle, elle fait pas mal au cul, enfin voilà, on a un bon truc qui est bien costaud. Donc là-dessus, je vais lui mettre sans problème 7 jburnes sur 10. Au niveau du confort, bah la selle, elle est super confortable, la fourche, elle fait bien son taf. Voilà, on a un display couleur qui est sympa, on a les clignotants, on a pas mal d'options. Il est confortable, il n'y a pas de problème, même si faut avouer, un tube de selle à suspension ou un cadre suspendu, ça aurait été une bonne chose. Mais le truc, c'est que à l'accélération, t'es perdu de culotte. Moi, ça me fait rire, mais je pense qu'on n'est pas une majorité de personnes à aimer les vélos qui arrachent du slip comme ça. Donc, bah, ça devient inconfortable. Voilà, tu vas mettre quelqu'un qui veut se balader tranquille avec ce vélo-là, il connaît pas. Se balader tranquille, il connaît pas. Il balboche, biaou. Donc, bah ouais, à cause de ça, je vais lui mettre 6 jburnes sur 10. Ils auraient mis un moteur classique, je te promets, j'aurais mis 8. Aucun souci là-dessus. Mais là, voilà, ça peut pas. En termes de puissance moteur, oh, j'en parle où votre bien noté. Ah ouais, bah là, on peut lui mettre sans problème 6 jburnes sur 10, ça. C'est bien la première fois que je lève là, comme ça, ouais, faut faire gaffe. Donc 6 jburnes sur 10 en termes de puissance moteur. Allez, puissance biclou là, il me sent père, quand ça pépère. Pour l'autonomie, là, par contre, il est plus là. Là, il est absent parce que bah 18-19 km, on avait dit tu fais 7 km, t'as 1 jburnes. Donc on va être sympa, on va lui mettre 2 jburnes et demi. Et en termes de rapport qualité-prix, bah là on est sur un biclou qui est pas trop cher, 1200 balles, je te l'ai dit, ce qui fait le prix du vélo c'est la batterie et le moteur. Le moteur, il n'y a pas de problème, il est là, la batterie par contre elle est absente, et je trouve que les deux, ils sont complètement, ils sont incompatibles. Tu mets pas un moteur qui arrache du slip et qui consomme à mort, avec une petite batterie, et puis tu mets pas un moteur tout simplement qui arrache à mort sur ce type de vélo. Il y aurait eu la moitié de couple moteur, ça aurait été largement suffisant, et c'est ça qui tue tout. Qui voulait faire un vélo de fou, il fallait se tailler sur un cadre de fou, fourche moto, cadre suspendu. Là malheureusement, on a un truc qui est bien. Franchement, on pourrait croire que c'est comme un Nginx Engine Pro. Sauf que, bien sûr, t'as pas le cadre suspendu, mais t'as quand même les freins hydrauliques qui freinent plus que bien. Il est bien équipé, je dis pas. Mais cette idée de moteur qui fait que ça va convenir à personne. Donc en termes de rapport qualité-prix, bah je vais lui mettre 7 jburnes sur 10. Parce que il est pas cher par rapport à ce que t'as dessus, sauf la batterie. Mais je te le répète, chez Dubras, ce magasin, parce qu'il va convenir à personne. Je vois pas quelle personne pourrait aimer ce type de vélo, parce que bah ça va pas rentrer dans les cordes. Soit ça va être trop puissant, soit c'est super bien puissant comme tu veux, mais le cadre il va pas suivre. Enfin voilà. C'est pas gégène comme vélo. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, un petit pouce en l'air. Si t'es pas abonné, bah abonne-toi. Et puis bah je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, crochette marron.
Fire!